on patiente encore un peu, on va démarrer. Bienvenue à tous. Donc, le sujet du webinaire sera donc sur le blended learning. Il y aura deux parties. La première, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est le blended learning, vraiment les grandes lignes. Et puis, je vous montrerai à travers notre plateforme, donc MySkillCamp, comment vous pouvez créer votre premier parcours blended learning avec différents types d'activités. Avant de démarrer, j'avais envie de vous poser quelques questions. Bonjour Isabelle, bienvenue. Je voulais savoir, donc, sur le côté, ceux qui n'ont pas encore utilisé GoToWebinar, vous avez la possibilité de nous poser des questions et puis j'y répondrai au fur et à mesure, donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Est-ce que certains d'entre vous font déjà du blended learning ou du e-learning ou est-ce que c'est encore nouveau et en cours de réflexion dans vos organisations? Voilà, donc vous pouvez me répondre à travers le formulaire de questions et comme ça je peux interagir avec vous directement. Un peu, ok, un peu d'e-learning ou un peu de blended learning, Isabelle? Ok, donc oui pour Marie-Hélène, ok. E-learning pour Isabelle, d'accord. Vous créez directement dans l'outil, Isabelle, ou vous avez un outil auteur externe? D'accord, Gaël, en réflexion chez vous pour le e-learning. Sylvain, ok, pas encore pour vous. Outil auteur interne, ok. Captivate pour Sylvain, d'accord. Ça va, c'est pas trop... par rapport à Articulate Storyline, vous avez déjà testé leur solution? Ou est-ce que vous avez testé Articulate et Captivate, puis vous êtes parti finalement chez Captivate pour vous, Sylvain? Ok, Adrien. Ok, d'accord. Les plateformes que vous utilisez permettent de faire du blended learning ou pas, ou que du e-learning, si certains d'entre vous en ont déjà. Donc ma question, Isabelle, c'est est-ce que donc si vous avez déjà une plateforme d'e-learning, est-ce elle vous permet de faire des parcours mixtes, donc blended, y intégrer des activités, euh, ou est-ce que vous êtes à la recherche d'une solution qui permet de le faire? Ok, donc LMS IFA 10. Ok, Mathias. De toute façon, je vous présenterai les deux. En cours de choix pour Hélène, d'accord. Ok, le choix est très important. Moi, de mon expérience avec les entreprises qu'on accompagne chez MySkillCamp, il faut... Ok. En fait, de mon expérience, faut d'abord voir la pédagogie que vous voulez mettre en place et ensuite l'outil en découlera. Souvent, les entreprises font le choix de l'outil avant même d'avoir réfléchi à leur stratégie de contenu et surtout au type de parcours qu'ils souhaitent mettre en place. Donc voilà, réfléchissez bien avant de choisir l'outil parce qu'il va grandement influencer les parcours que vous allez vouloir produire. Ok, Sylvain, donc vous avez Captivate et maintenant quel LMS? Ok, MySkillCamp peut donc intégrer les contenus SCORM que vous exportez de chez Captivate. Bonjour Olivier. Comment puis-je voir les réponses des autres participants? Il n'y a que moi qui les vois pour l'instant, ce qui est un peu dommage effectivement avec ce logiciel. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là dans le chat, vous pouvez également discuter. Il y a deux de mes collègues qui sont là. Et à la fin, bon, malheureusement, si j'active le micro de tout le monde, ça va être un petit peu compliqué. Et pour Marie-Hélène, Captivate, Ubicast, ok, pour les utilisateurs. Parfait. Bon, écoutez, je propose de démarrer. Donc, moi, j'ai utilisé l'outil Genially pour créer cette présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil Genially, on a fait quelques webinaires dessus. Donc, si vous souhaitez les revoir, on a enregistré les webinaires, on pourra vous les envoyer avec plaisir. Il nous faudra juste, on a votre mail, donc juste faites-nous signe et on vous l'enverra. Il faut savoir que quand vous souhaitez importer un PowerPoint sur une plateforme d'e-learning, donc un LMS ou un LCMS, automatiquement, ça transformera la présentation en image et donc perdra toute son interaction. Alors que Genially, c'est la même chose qu'un PowerPoint. Il y a aussi des slides, sauf que
ben, toute l'interaction reste. Donc, vous pouvez avoir des animations, vous pouvez avoir voilà, d'autres formes d'interaction que ne permet pas un PowerPoint ou un Keynote quand vous l'importez. Oui, demain on fait un workshop à Lille, justement toute la matinée. Bon, maintenant je pense plus qu'il y a de la place, mais on en fera d'autres où on vient à votre rencontre et ça nous permet de passer la barrière du digital et de vous rencontrer en personne. Voilà, donc Keynote, c'est Isabelle, c'est comme PowerPoint, sauf que PowerPoint appartient à Microsoft et Keynote appartient à Apple. Voilà, sinon c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est la formation en blended learning? Donc, on l'appelle la formation 2.0. Donc, c'est un hybride. Pour ceux qui savent, bon, faire du e-learning, ce sont des capsules. Habituellement, c'est des vidéos et des quiz. Et parce que certains types de plateformes maintenant permettent d'ajouter des activités externes. Donc, ça peut être des remises de projets, des discussions, ça peut être également des événements synchrones et asynchrones. Donc, ça peut être soit ajouter dans le parcours des événements présentiels ou des événements en vidéoconférence. Et donc, les apprenants vont avoir vraiment ce parcours mixte entre tantôt être voilà, seul face à son écran en train de regarder les vidéos voilà, pour apprendre du contenu et de l'information et puis le mettre en pratique avec vous lors d'une séance, soit en webinaire, soit en one-to-one en présentiel ou à plusieurs si vous organisez un workshop. Voilà, ça marche très bien. Donc c'est vraiment un mixte entre la formation classique à distance ou en présentiel et le e-learning. Et à l'heure actuelle, on va dire que la plupart des entreprises utilisent ce type d'interaction parce qu'il faut quand même toujours garder cette présence ou ce contact avec le ou les formateurs dans une formation. Alors, plus tard dans la présentation, je vous donnerai les 3 thématiques qui sont le plus souvent utilisées pour faire du blended learning. Donc, il y en a 3 grandes, je les passerai en revue avec vous et puis on pourra, si vous avez des questions, essayer de voir comment on peut les mixer avec vous. Mais voilà, ce mixte fonctionne très bien parce que l'apprenant, s'il n'est pas fan du e-learning, bah, au moins c'est un mixte des deux, donc c'est pas totalement l'opposé de la formation classique. Si vous voulez garder un contact entre vos formateurs et les apprenants, bah, c'est la solution à utiliser. Et puis habituellement, il y a de la mise en pratique et la mise en pratique se fait soit avec des activités où c'est de la formation par les pairs, donc les apprenants vont pouvoir s'évaluer, s'auto-évaluer les uns les autres. Et si vous voulez vraiment faire de la mise en pratique, à ce moment-là, bah, il faut garder le contact au moins par visioconférence pour continuer à interagir et mettre en pratique ce qu'ils ont vu lors des vidéos en e-learning. Voilà. Donc, pourquoi passer au blended learning? Donc, il y a ici 8 raisons. Je vais les passer en vue avec vous. Donc, voilà, Genially permet d'avoir des petits points d'interaction. Donc habituellement, les formations en blended learning permettent de raccourcir les événements en présentiel et donc avoir un gain sur le coût. Et donc venir compléter par des modules d'e-learning. Donc habituellement, on fait le principe de la classe inversée. Avant d'arriver, en apprenants ont vu la matière et quand ils arrivent, c'est vraiment de la mise en pratique où vous pouvez également faire un module d'e-learning avant d'arriver en présentiel et après d'être venu en présentiel ou en visioconférence. C'est un module qui reprend les grandes lignes de l'après-midi ou la journée de formation que vous avez passé avec eux. Donc voilà, ça permet de séquencer. Et aujourd'hui, dans les entreprises, il y a de moins en moins des formations qui se donnent sur une journée complète. C'est beaucoup plus séquencé pour permettre aux apprenants de respirer un petit peu et l'apprentissage se fait du coup sur une plus longue période. Voilà, donc ça a un impact différent, mais ça ne s'adapte pas à tout type de formation. Ça, c'est vraiment réfléchir dans votre stratégie digitale. Voilà, donc le format est raccourci.
Ensuite, la mixité, donc c'est vraiment l'alternance des supports pédagogiques. Donc, support pédagogique, ça peut être des vidéos, ça peut être ici une présentation interactive comme Genially, ça peut être un Prezi, ça peut être un GoAnimate, puis il y a plein d'autres outils qui existent. Ça peut être également un module créé avec Captivate ou un module créé avec Articulate Storyline. Il n'y a aucun souci, de la vidéo également. Et donc, on peut alterner les méthodes. Tantôt, la méthode pédagogique peut être plutôt active ou plutôt informelle. Et voilà, ça encore une fois, c'est à définir en fonction de votre public cible et du type de formation que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que c'est une formation qui habituellement dure longtemps? Un petit truc et astuce, habituellement, 1 heure de présentiel, ça représente 15 minutes en digital learning, donc en e-learning traditionnel. Voilà, donc si vous faisiez avant une formation d'une journée, donc 8 heures, ben ça ne met plus que 2 heures de formation e-learning pour une journée de 8 heures. Donc si vous faites un mixte des deux, on peut très bien faire plus qu'une matinée avec 1 heure d'e-learning. Et voilà, vous avez fait votre... Enfin, et voilà, c'est simple à dire, mais c'est pas simple à faire. Alors, vous êtes aussi plus accessible pour les novices en termes d'e-learning. Tout le monde n'est pas à l'aise avec un ordinateur. Il y a différentes générations, il faut les prendre en compte. Donc, l'accessibilité est super importante. Le fait de faire passer une catégorie de personnes, donc ça dépend vraiment de votre public cible, va faire en sorte qu'ils vont plus facilement adhérer du fait de passer au digital et pas tout de suite au full digital, mais ils passent par une transition qui est un mixte entre quelque chose qu'ils connaissent déjà, donc les formations traditionnelles, et puis du e-learning qui est assez nouveau pour eux. Donc là, en fonction de votre public, le choix de la plateforme va aussi être important parce que s'ils se perdent dans une plateforme trop complexe, bah, vous n'y arriverez pas et donc faut faire des tests, quoi. Habituellement, ici, je reviens d'une mission pour le groupe Schmitt. J'ai vu un petit peu les outils qu'ils proposent et face à leur public qui est plutôt un public entre au-dessus de la quarantaine dans les usines, c'est un peu compliqué de les faire passer dans un outil qui est complexe alors qu'il y a juste besoin d'une interface très simple et il y a des outils qui le permettent. Il faut faire des choix. Mais d'abord, passer par l'analyse parce que c'est elle qui va déterminer les outils que vous allez mettre en place. Alors après, ça m'intéresse quand même beaucoup, l'économie, donc le gain sur les coûts de formation et donc réduire un maximum euh, les journées, les locations de salles, les formateurs. Bon, les formateurs sont toujours super importants, c'est toujours le centre du contenu, mais il y a moyen de les faire intervenir autrement. Au lieu de les faire prester une journée de formation, ils vont plutôt prester des demi-journées, mais ils vont intervenir sur la partie suivi des formations en ligne et création des nouveaux contenus interactifs. Donc, voilà, ils prennent une position différente avec le digital et ça fait aussi partie de votre transformation, de la transformation digitale de votre organisation. Donc voilà, les économies sur le budget, ça je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Alors la qualité, donc vous gardez aussi la maîtrise, souvent le digital voilà, chez différentes organisations, tout le monde n'a pas su recruter un learning manager ou un digital learning manager. Et donc, c'est difficile de savoir où en est la qualité de ces formations. En faisant le mixte de blended learning, vous gardez quand même la maîtrise sur ce que vous savez déjà faire aujourd'hui, qui est de la formation traditionnelle. Et donc, ça vous permet de manager la formation et de savoir si ça bloque au niveau des apprenants. Parce que quand vous faites que du digital, à moins de leur envoyer un questionnaire, savoir si tout va bien et de recevoir des mails, il n'y a pas vraiment de maîtrise sur la qualité de l'apprentissage. Tandis que si vous gardez une interaction avec les apprenants, euh, pas de souci Isabelle, on vous enverra le replay du reste du webinaire. Bonne journée à vous. Donc voilà, donc vous préservez ainsi un lien avec les apprenants et donc un contrôle sur la qualité et surtout sur le déroulement et le bon déroulement de la formation.
Alors, vous pouvez faire aussi des événements, donc les événements synchrones, donc en présentiel, ça peut aussi être synchrone à travers la vidéoconférence, et puis asynchrone si vous faites par exemple un replay. Ici, même chose pour Isabelle qui doit partir. Ben, elle, ici, c'était synchrone, et quand elle va revoir la vidéo, ça sera forcément asynchrone. Donc, le blended learning, essayez de garder un maximum de synchrone dans votre formation. Et l'avantage, c'est que si un apprenant n'a pas pu participer ou il y a eu un souci technique, vous pouvez toujours enregistrer votre session. Alors en présentiel, bon, ça dépend comment vous préparez le tout, mais si vous avez la solution d'Ubicast, qui est un système de captation vidéo qui permet d'enregistrer vos formations en présentiel dans une salle, vous pouvez du coup reprendre cette capsule vidéo et venir nourrir la formation et la republier dans votre parcours. Donc voilà, il y a toujours plein de mécanismes à mettre en place et à réfléchir avant de se lancer. Alors, la flexibilité, donc comme je l'ai dit, c'est pas que du full digital. Donc, comme c'est un mixte, vous pouvez peut-être démarrer par 2-3 modules d'e-learning, ensuite faire un workshop. Et si vous voyez que c'était pas la bonne approche, eh ben, la prochaine session de formation, vous changez, vous démarrez par le workshop et puis vous faites les 2-3 modules. Voilà, faire des parcours mixtes vous permet de pouvoir modifier, changer, adapter par rapport à votre public et sans pour autant avoir des contraintes techniques parce que vous n'avez pas dépensé toutes vos ressources et tous vos contenus dans du full digital en gardant quand même le contrôle sur des formations classiques avec lesquelles vous avez des habitudes. Donc j'ai une question d'Hélène. Quel est le coût moyen d'une conception d'un module d'un quart d'heure avec intégration vidéo, par exemple la démonstration d'un logiciel, intégration de slides et quiz simple. Par exemple, donc est-ce que la vidéo, si la vidéo vous l'avez déjà et qu'il suffit de l'intégrer dans le module avec l'intégration des slides et de quiz, je pense que ça vous savez le faire si vous avez la vidéo. Si par contre vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à faire la conception de la vidéo et la création du quiz, etc. Chez nous, ça varie entre 250 et 750 euros le module de 15 minutes en fonction de notre intervention. Et voilà, on travaille toujours dans l'objectif de faire en sorte que vous soyez autonome sur le moyen long terme parce que c'est pas très compliqué. Il faut juste être capable de s'en sortir avec tous les outils qui existent. Et pour ça, ça passe par une bonne analyse dès le début. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, Hélène, on peut en rediscuter ensemble un petit peu plus tard après le webinaire, si ça répond bien à votre question. Alors, pour la partie stratégie, donc la stratégie, donc elle doit être définie grâce à l'analyse complète, c'est ce que je viens d'expliquer avec Hélène. Donc avant de démarrer tout ça, analysez bien votre contenu déjà classique en présentiel, regardez ce qui peut être digitalisé. Habituellement, ce qui peut être digitalisé, c'est tout ce qui est partie informationnelle. Donc, les informations que vous diffusez lors de votre journée en présentiel. Et puis, en fonction de votre public, ben, vous voyez quel type d'outils vous pouvez utiliser. Si c'est plutôt un public classique de génération plutôt la quarantaine, ben, essayez d'utiliser des outils qu'ils connaissent. Par exemple, ben voilà, un slide, c'est pas très compliqué, ils ont l'habitude. Si par contre vous avez un public cible qui est plutôt très jeune, ben essayez d'utiliser des outils beaucoup plus dynamiques et interactifs comme GoAnimate. Il y en a d'autres qui existent également dehors. Voilà, donc pour moi, je pense que Blended Learning, si vous savez le faire, c'est vraiment la solution gagnante pour passer de formation plutôt classique en formation hybride avec un mix de présentiel ou distanciel et d'e-learning. Alors, passons donc maintenant aux bonnes pratiques pour créer un cours en blended learning. Donc, il y en a plusieurs. Donc, la première, c'est j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai identifié qu'il y avait 3 thèmes dans lesquels revenait très souvent le blended learning. Donc, si vous faites des formations en management, en langue et en marketing,
D'après une étude qui a été menée par Segos, il y a 56% des entreprises qui utilisent le blended learning pour faire des formations en management, 64% pour faire des formations en langue et 56% pour faire des formations en marketing. Donc, si vous faites des formations parmi une de ces trois, ben, vous êtes sur la bonne route. Ça ne veut pas dire que les autres, vous ne l'êtes pas. Ça veut dire que c'est peut-être un peu plus complexe à digitaliser et à faire du blended learning. Donc, pour ça, il faut analyser un petit peu le scope de vos formations et voir ben, quelle stratégie on va avoir sur du court terme, moyen terme, long terme, pour essayer de minimiser un maximum les coûts et travailler par étapes en méthode agile. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode ADDIE, donc c'est ADDIE. On a également fait un webinaire là-dessus et qui permet de prendre en main tout le projet, en fait ce qu'un learning manager fait. Il utilise habituellement cette méthode pour digitaliser les contenus et elle est vraiment très bien. Ça passe par l'analyse, le développement, le design, l'implémentation et l'évaluation de la formation en digital. Donc, habituellement, dans une formation blended learning, on retrouve donc des moments synchrones, des moments asynchrones en fonction de votre public cible et en fonction surtout des différentes langues de votre public et du continent ou enfin du fuseau horaire dans lequel il se trouve. Voilà, donc ça c'est important à prendre en compte. Habituellement, c'est laissé un petit peu de côté. Ici, en fonction de la taille de votre organisation, il faut vraiment cibler et ne pas hésiter à faire des parcours qui se ressemblent, mais où les activités sont parfois synchrones ou asynchrones en fonction de votre public. Alors, un autre type d'activité qui est très populaire à l'heure actuelle dans les plateformes qu'on voit, ce sont les discussions, donc des discussions de groupe qui sont obligatoires dans le parcours. Si vous voulez parler d'une thématique absolument, eh ben à ce moment-là, vous créez plutôt une activité de type discussion dans votre parcours. Mais il y a également un autre type d'activité qui est sensible à un forum, ce qu'on appelle aujourd'hui le social learning. Donc c'est comme une timeline, donc comme sur Facebook, un fil d'actualité où tous les participants d'une formation, autant les apprenants que les formateurs, peuvent venir échanger et nourrir la formation. Je vous montrerai un exemple dans ma Skill Camp. C'est totalement différent d'une discussion plutôt ici privée et obligatoire, tandis que le forum, ben, il y a des personnes qui vont venir se nourrir de contenu posté par les autres. Il y a plutôt d'autres personnes qui vont être actives et qui vont poster plutôt du contenu. Et voilà, vraiment comme sur un réseau social, mais à chaque fois axé sur la thématique de la formation que vous donnez. Alors, un autre atout du parcours Blended Learning, c'est que l'apprenant est actif et autant les apprenants que les formateurs. Alors, il y a 6 types, enfin, il y a 6 activités, trucs et astuces. Le premier, c'est que le blended learning, ben, comme on l'a vu avant, permet des échanges collaboratifs entre les différents apprenants, donc que ce soit sur le forum, dans les discussions, ou même à l'intérieur d'un module en fonction de l'outil que vous avez utilisé. Il y a des systèmes de chat où les apprenants peuvent s'entraider et donc avoir des échanges collaboratifs. Hop. Ensuite, vous pouvez proposer des activités de recherche pour les apprenants. Donc à ce moment-là, c'est plus vous qui donnez l'information sans cesse aux apprenants, c'est l'apprenant qui veut devenir acteur de sa formation et vous pouvez lui demander d'aller faire voilà, des recherches et de venir les poster dans le forum. Et ceci va venir nourrir grandement votre formation. Vous allez pouvoir justement trouver, enfin ils vont peut-être trouver des contenus que vous n'auriez pas trouvé auparavant et ça va venir modifier le contenu de votre formation actuelle pour la prochaine session. Ça se fait beaucoup. Et donc là, on est vraiment dans la formation par les pairs et rendre l'apprenant beaucoup plus actif et voilà, qui se sente également utile. Ça se fait beaucoup, notamment dans tout ce qui est formation où il y a de la réflexion, donc le management, ça se fait vraiment beaucoup. Il y a aussi toute la partie sur les langues, par exemple trouver des ressources, trouver des articles. Et puis voilà, après, il y a, en fonction de votre thématique, il y a d'autres choses à faire.
Vous pouvez également demander aux apprenants de soumettre un document comme projet dans votre parcours Blended Learning. Ici, enfin, on a fait une formation en Blended Learning pour une entreprise pour justement former leurs formateurs au digital. Et dans le parcours Blended, ils devaient soumettre un projet. Ils devaient créer soit un Genially, enfin une capsule e-learning, et ils devaient la soumettre comme projet. Et ils étaient évalués là-dessus. Donc voilà, ça permet également de sortir du train-train quotidien dans le parcours et de les faire donc interagir à la place d'avoir toujours des quiz vrai ou faux choix multiples. Là, ils ont vraiment un projet sur toute la durée de votre parcours. Vous avez également la possibilité de remettre un document sous format écrit. Donc là, ils doivent plutôt produire un texte. Alors, soit ils peuvent le faire via un fichier Word et l'importer. Bon, là, ils ont l'occasion directement de produire le texte dans la plateforme et également de sauvegarder, d'y revenir plus tard et puis de soumettre leur réponse une fois que c'est terminé. Vous pouvez intégrer des activités externes également dans un parcours Blended Learning, comme je ne sais pas si vous connaissez Learning Apps, ça permet de faire des petites applications de jeux comme l'Euro-Million. Voilà, ça ajoute un petit peu de gamification dans votre parcours. Et ça dépend voilà, de votre public. C'est plutôt pour un public assez jeune, mais vous pouvez utiliser voilà, des outils externes. Il y en a pas mal. Il y a des sites qui permettent de faire de la veille justement sur tous ces outils qui arrivent avec le nombre de startups qui sortent tous les jours. Et puis finalement, voilà, la partie gamification, est-ce que vous, c'est une mécanique que vous pensez intégrer? Est-ce que vous y êtes déjà intéressé? Ça, c'est quelque chose dont je suis assez curieux parce que ça fait partie d'une réflexion chez MySkillCamp sur toute cette mécanique, justement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire passer finalement des quiz qui sont assez souvent traditionnels dans quelque chose d'un peu plus peps, interactif et challenger les apprenants. Donc, est-ce que vous avez déjà une expérience là-dedans, peut-être dans une plateforme que vous avez à l'heure actuelle? Je vous laisse répondre justement dans les questions. Voilà, je vais aller me connecter sur... Hop, je suis déjà dans ma Skillcamp. Hop. Voilà, si vous voulez, sinon on discutera par la suite. Sinon, vous pouvez mettre vos réponses dedans. Je vais passer à la présentation de ma Skillcamp, puis je vous laisserai poser vos questions. Donc ici, hop, c'est la page d'accueil. Donc c'est là-dessus que les apprenants arrivent quand ils se connectent dans votre espace de formation. Donc MySkillCamp propose donc un fil d'actualité dans votre espace de formation avec toute la partie import de fichiers, partage de fichiers, vraiment comme un réseau social permet de commenter. Vous avez la partie parcours de formation avec les différents parcours qui sont en cours chez les apprenants, les formations disponibles dans votre catalogue et puis les formations qui sont terminées. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un parcours. Donc par exemple ici, j'arrive dans mon parcours, mon premier parcours Blended Learning, et on peut voir, voilà, ça c'est les modules qui me restent à effectuer. Donc dans cette section, j'avais trois modules. Il me reste la présentation Romillon qui est un module SCORM à faire. Il me reste ce module-ci, et je peux aller voir les modules que j'ai déjà effectués. Donc à chaque fois que je fais un module, il va se mettre dans le déjà effectué. Et voilà, vous pouvez revoir le module, voir les corrections, etc. Je vais vous montrer comment on crée tout ça maintenant. Donc, vous avez la partie vos espaces de formation. C'est la particularité de MySkillCamp. Vous pouvez en créer plus que un. C'est vraiment notre différenciation. Donc, la plateforme va grandir avec vous. Je vous donne un exemple. La Loterie Nationale, ils ont à peu près 2000 espaces de formation parce qu'ils ont 2000 points de vente en Belgique. Même chose, le groupe FCC, qui est la Fédération du commerce pour le cacao à Londres, ils sont actifs sur 3 continents, donc ils ont 3 espaces différents, ce qui leur permet de gérer leur culture dans chaque espace et ne pas mixer le tout. Hop, et donc vous pouvez passer d'un espace de formation à un autre.
Vous pouvez créer un camp, accéder au marketplace. Donc, on a un marketplace, on propose aux organismes de formation de vendre leur contenu aux entreprises qui sont chez nous, qui ont besoin d'en acheter parce qu'elles n'ont pas le temps de créer du contenu qui existe déjà. Donc, on vous met en relation dans le marketplace. On a pour l'instant plus ou moins 1500 formations en ligne en vente. Et puis, vous avez la partie studio. Vous allez pouvoir créer et diffuser vos parcours de formation. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Vous avez donc vos dossiers. Donc, les dossiers, c'est là-dedans que vous pouvez trier et ranger vos modules et vos parcours. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la différence entre un module et un parcours, un module d'e-learning, dedans, vous allez importer, vous allez pouvoir importer vos vidéos, vos documents, vous allez pouvoir mettre des liens externes. Donc, par exemple, je vais intégrer d'ici quelques minutes Genially, ici la présentation dans un module. Et vous allez pouvoir également créer avec notre système de quiz. Hop, je vais directement aller créer un module, comme ça vous allez vous rendre compte. Donc ici, j'ai les paramètres du module. Donc, je vais mettre le titre, la langue, la durée. Donc, ça dure 15 minutes, par exemple. Le mode, apprentissage ou évaluation. La différence, c'est que évaluation, l'apprenant ne verra sa réponse qu'à la fin du module, tandis qu'apprentissage, il a le feedback après avoir répondu à chaque réponse. Vous avez la possibilité de mettre une description courte et d'importer une image. Moi, j'en ai déjà, donc je vais aller rechercher une image que j'avais déjà importée. Et une fois que je valide, je vais dans le contenu du module. Et là, on me demande donc de choisir entre soit ajouter un document, créer une page blanche ou ajouter un quiz. Donc, si je fais ajouter un document, même chose, je peux importer des fichiers. Donc, ici, on a les différents titres, donc type MP4, document, PowerPoint, etc. Vous pouvez faire des intégrations web, c'est ce que je vais faire avec vous maintenant. Donc, des intégrations web, c'est mettre un lien URL ou venir copier-coller un code d'intégration. Alors, ce code d'intégration, vous pouvez le trouver sur des sites comme Prezi, Powtoon, Genially, Learning Apps, GoAnimate, Quizlet, YouTube, Vimeo, SlideShare, etc. Donc ici, pour partager, enfin pour intégrer le Genially dans le module, je dois aller chercher le petit code qui est ici. Hop, voilà. Et puis, je dois venir le copier-coller ici. Et à ce moment-là, hop, le Genially va venir se mettre, voilà, il se met ici, donc là j'ai mon Blended Learning, hop, la description qui vient se mettre là, et donc j'ai mon premier média, donc j'ai mon premier Genially qui est venu se mettre ici. Maintenant je peux ajouter d'autres choses, je peux ajouter un quiz. Alors, les quiz, on a 8 types. On a texte à trous, questions ouvertes, vrai ou faux, choix multiple, phrases ordonnées, association, catégorie et questions ouvertes audio. Donc, la question ouverte audio par rapport à la question ouverte textuelle ici, c'est que les apprenants doivent soumettre leur réponse au format audio. Donc, je vais prendre vrai ou faux pour aller un peu plus vite. Hop, ici, vous avez le titre de la question. Si vous voulez vrai ou faux, oui ou non comme type de réponse. Vous pouvez mettre un indice, une correction. Ça, je vous laisse un petit peu explorer. Des instructions, vous pouvez mettre une illustration pour votre question, donner un nombre de tentatives et mettre donc une pondération, un nombre de points maximum pour la question. Et puis après, vous pouvez continuer à ajouter des questions dans votre quiz. Voilà, une fois que vous avez fait, admettons, la totalité du contenu, à ce moment-là, vous pouvez prévisualiser et voir à quoi ça va ressembler pour les apprenants. Donc, ils retrouvent sur le côté le menu avec les différentes activités qu'ils ont dans le module. Et puis, on retrouve donc ici la présentation Genially. Même chose quand vous intégrez une vidéo ou d'autres outils. Et puis après, vous avez ici la réponse, enfin la question vrai ou faux. Vous avez le résultat à la fin. Et puis voilà, ça vous permet de prévisualiser et voir à quoi ça va ressembler pour les apprenants. Donc, je vais renommer ici, je vais mettre titre Blended Learning. Je vais aller intégrer ce module dans... Hop, je vais aller l'intégrer maintenant dans un parcours. Et en fait, un parcours, c'est comme un parcours Blended Learning, c'est un mixte avec différents types d'activités. Et c'est là également que vous intégrez vos modules. Et si vous avez des fichiers SCORM, donc c'est des fichiers, c'est la norme SCORM pour ceux qui ne savent pas, c'est la norme de transférabilité entre toutes les différentes plateformes d'e-learning qui existent sur le marché.
Et c'est aussi la norme qui permet d'exporter des contenus à partir d'outils auteurs externes comme Adobe Captivate ou Articulate Storyline. Et quand vous cliquez sur Scorn, vous devez déposer votre fichier zip et là, ça va créer un module de type Scorn qui vous permettra donc de lire les modules que vous avez créés avec des outils auteurs externes. Et nous, avec notre outil auteur interne, vous pouvez créer des modules directement dedans. Voilà, donc pour aller au parcours de formation maintenant, vous suivez les 6 étapes. Donc ici, c'est le titre de votre parcours. Hop, le prérequis, la langue, le public cible, tout ce qui est, enfin, c'est pas obligatoire. Hop, je passe au suivant, une description complète, une description courte, le type de compétences à travailler. Vous pouvez mettre une vidéo d'introduction. Vous pouvez ensuite collaborer avec les différents formateurs qui font partie de tous vos espaces de formation. Ben, moi, je vais collaborer avec Ian et je vais collaborer avec Amandine. Et donc, ces deux collaborateurs vont pouvoir collaborer avec moi sur le parcours et donc venir créer leurs activités dans le parcours. Donc ici, j'arrive dans le contenu. Donc j'ai l'étape, par exemple, numéro 1 de mon parcours. Ensuite, je vais créer l'étape numéro 2. Pour l'instant, ce n'est que du texte. Il n'y a encore rien dedans. Si je veux rajouter quelque chose dans mon étape 1, il me suffit de cliquer sur le petit plus. Et là, je peux soit ajouter des modules, ajouter un projet de type texte, ajouter un projet avec remise de documents, ajouter une discussion, ajouter un événement en présentiel ou ajouter un événement en visioconférence. Je vais aller dans l'ordre, donc je vais ajouter un module. Ici, je retrouve toute ma liste. Et là, j'ai mon module titre Blended Learning que je vais rajouter. Donc, il va venir se mettre ici. Et donc, ça sera la première activité de mon parcours de l'étape 1. Ça sera ce module. Ensuite, je vais mettre une discussion obligatoire. Donc ici, vous mettez le titre, enfin le sujet de la discussion. Hop, vous pouvez illustrer la discussion avec un fichier. Donc moi, je vais mettre par exemple une image. Hop, ça va aller plus vite. Voilà. Et ici, vous mettez des instructions. Vous validez. Et donc, votre discussion est venue se mettre ici. Et puis, vous continuez, ainsi de suite. Ici, dans l'étape 2, je vais mettre un événement en présentiel. Hop, donc événement en présentiel. Vous mettez le titre, donc workshop à Lille sur le digital learning. Oups. Je vais revenir ici sur digital learning. Voilà. Vous mettez les détails de la formation. La date de début, donc quel jour se passe cette formation. Donc on va mettre jusque 15 heures. La langue, le nombre de places disponibles si vous avez un nombre limité, l'adresse, donc ici ce sera, je vais mettre 13 rue du Progrès, hop, et un lien de l'événement qui mène vers votre site internet ou un lien Eventbrite par exemple, vous validez, donc l'événement est venu se mettre ici, hop. La certification, maintenant que vous avez terminé le contenu, vous pouvez en ajouter une. Donc, soit un certificat ou une attestation de présence, enfin, en tout cas, une attestation comme quoi il a passé la formation. Et puis, quand vous allez dans la publication, eh ben, vous pouvez publier votre parcours. Alors là, on vous demande soit de le publier dans le marketplace si vous avez un accès. Si vous êtes intéressé en tant qu'organisme de formation, il faut nous contacter et on vous donnera donc un accès. Sinon, vous pouvez le publier dans votre espace ou dans vos espaces de formation. Et là, vous sélectionnez, moi ici, ce sont tous mes espaces de formation. Je vais sélectionner My Skill Camp et je vais sélectionner ici Click to Speak. Hop, vous allez sélectionner maintenant les dates de l'événement. Vous pouvez en mettre plusieurs. La première fois, quand vous créez dans le parcours, vous en sélectionnez qu'une. Et ensuite, quand vous arrivez à la publication, on vous propose d'en rajouter d'autres. Donc, vous pouvez ainsi proposer plusieurs dates pour cet événement. Vous accédez aux disponibilités. Et là, on vous demande plusieurs choses. Soit de diffuser, donc le mode de diffusion du parcours, est-ce qu'il est disponible gratuitement dans votre catalogue et donc tous les utilisateurs de votre espace de formation vont pouvoir s'inscrire, ou alors est-ce que vous souhaitez le diffuser dans votre espace mais de manière privée et c'est vous qui devez ajouter des groupes et des apprenants au parcours. Moi, je vais le mettre en disponible gratuitement uniquement à partir d'un groupe. Et pour le suivi, est-ce que le parcours doit être suivi de manière linéaire? Donc, l'apprenant doit faire le module 1, 2, 3, 4.
ou est-ce que l'apprenant peut choisir de faire dans le désordre, donc il fait le module 4, puis le 2, puis le 1. Alors, attendez, j'ai une question de la part d'Hélène. Alors, qu'est-ce que j'entends par espace de formation? Ben, dans une plateforme d'e-learning, donc dans un LMS, vous avez habituellement un espace de formation qui est ben, votre... Enfin, c'est là que vous invitez vos apprenants, c'est là que vous diffusez vos formations, c'est là que vous collectez les statistiques. Donc, c'est vraiment votre espace dans MySkillCamp. Donc, nous, on propose une plateforme qui permet d'héberger vos formations et de les diffuser à votre communauté d'apprenants. Et donc, on vous propose, je vais vous montrer l'espace de formation dans une minute. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la publier et puis je vais aller dans l'espace, enfin, dans l'espace de formation. Donc, quand vous publiez, hop, c'est parti. Donc, maintenant, je retourne dans mon espace de formation, par exemple, MySkillCamp. Et une fois que j'arrive dedans, ben, vous pouvez gérer, et là, on peut le voir, les paramètres, par exemple. Donc, les paramètres de votre espace de formation, donc votre logo, le titre, votre activité, votre abonnement, bien évidemment, les infos de paiement, votre profil en tant que le profil de votre espace de formation. Et puis, vous pouvez gérer vos membres. Donc là, vous avez la liste avec tous les membres qui font partie de votre espace de formation. Vous pouvez en inviter. Et là, vous invitez votre fichier avec soit enfin, tous les collaborateurs dans votre entreprise ou les personnes que vous formez dans votre organisme de formation. Et vous choisissez le rôle qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle en tant qu'apprenant, formateur, responsable formation ou administrateur? Ensuite, vous pouvez créer des groupes. Dans les groupes, même chose, il suffit juste d'ajouter, par exemple, vous avez dans un groupe le fil d'actualité, les membres qui sont présents dans ce groupe, et donc il vous suffit de les ajouter. Si je veux ajouter Amandine, ajouter ici Julien, vous pouvez ajouter les différents parcours de formation dedans. Donc ici, je n'en ai pas encore mis, mais je peux en mettre. Les statistiques du groupe et puis les différents paramètres du groupe et donc vous permettre ainsi de différencier. Voilà. Un groupe, ça peut être par exemple une session de formation que vous donnez à une entreprise. Ben, vous pouvez créer un groupe que vous nommez avec le nom de l'entreprise et puis vous pouvez les former dans le cadre d'un organisme de formation. Vous avez ensuite la partie formation où là vous avez toutes vos formations qui font partie de votre catalogue. Donc là, tous les apprenants ont accès. Et puis la partie privée, où c'est plutôt à vous de diffuser des formations dans des groupes et auprès de vos apprenants directement. Et donc là, on retrouve toute la liste ici. Donc la formation que j'ai ajoutée, elle se trouve... où est-ce que je l'ai mise? Alors, je vais la regarder. Est-ce que je s'est mise dans le catalogue? Hop, je vais aller voir ici parce que moi c'est assez fourni de ce côté-là. Voilà, ici j'ai le titre du parcours. Et donc quand j'arrive dedans, ben voilà, j'ai mon parcours. Donc j'ai mon étape numéro 1 avec le module que j'ai bien créé, titre Blended Learning. Si je vais le démarrer, hop, vous allez voir que je vais arriver sur le module avec le fameux Genially que j'ai importé et puis la fameuse question ici, vrai ou faux. Je valide, je vais voir mon résultat, je quitte et hop, le module 1 a été se mettre dans le module déjà effectué. Maintenant, il faut que je participe à la discussion. Et donc, quand je vais voir mon projet qui est un projet discussion, maintenant, je peux répondre à la discussion directement ici et venir la poster. Voilà. Et puis après le workshop, en fait la date est déjà passée, donc il se mit en tant que validé. Mais si vous mettez une date ultérieure avec une date de début qui est plus loin que celle que je viens de mettre ici, 13h08, en l'occurrence il est 13h15, donc c'est déjà passé. Voilà, le parcours ici est terminé. Il a été complété à 100%, j'ai eu 50%. Il faut que le formateur aille valider la discussion pour que je puisse avoir 100% ici. Voilà, vous pouvez donc retrouver tout ce qui est projet, les fils de discussion, c'est un fil d'actualité, mes résultats, bon, j'ai mis moins d'1 minute. Vous
pouvez également aller voir toute la partie statistique, les corrections, les membres du parcours. Bon, moi, ici, comme je suis administrateur, je pourrais rajouter des membres au parcours, donc je pourrais ajouter des membres de l'équipe, donc d'autres formateurs qui vont venir piloter la formation. Je peux rajouter des groupes et des utilisateurs. Et puis, vous pouvez voir la présentation. Bon, moi, je n'avais pas mis grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose ici. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Alors, est-ce qu'il existe une fonction de correction par les autres apprenants? Question de Gaël. Oui, donc ça c'est faisable, donc c'est l'évaluation par les pairs. Ça c'est à vous de choisir quand vous créez votre parcours. Le projet viendra se mettre ici et à ce moment-là, les apprenants peuvent venir commenter également les documents importés, donc les projets importés par les autres membres. Est-ce que c'est possible de faire des parcours conditionnels? Ça le sera d'ici d'ici le mois de mai. C'est la prochaine étape du parcours. Donc mettre des conditions. Alors aujourd'hui, enfin plutôt la tendance aujourd'hui, c'est des parcours adaptatifs. Donc les parcours adaptive learning. Maintenant, il faut récolter beaucoup de données. C'est quelque chose vers lequel on va aller parce qu'on collecte déjà les données chez MySkillCamp. Ça prend quand même pas mal de temps et à développer. Donc ici, la première étape, ça va être de mettre des conditions de passage, donc avec un pourcentage de minimum. Donc si l'apprenant n'a pas 80%, par exemple, le module 1, il ne pourra pas accéder à son projet. Il devra le refaire ou accéder à un autre module supplémentaire. Et là, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez complexe et fourni. Si vous êtes déjà si vous avez déjà une expérience avec le digital learning, je peux comprendre c'est quelque chose que vous souhaitiez. Si maintenant c'est votre première expérience dans le digital learning, je vous dirais le temps que vous vous familiarisez avec les parcours et avec une plateforme LCMS, à ce moment-là, effectivement. Donc MySkillCamp, c'est un LCMS. Hein. Donc oui, Sylvain, pour répondre à votre question, c'est pas encore faisable parce que ça demande un petit peu de temps de développement, mais ça arrive en mai. Alors Hélène, peut-on visualiser dans votre email la totalité d'un parcours blended sous forme de planning avec les différentes séquences e-learning présentiel, webconf? Niveau planning, vous voulez dire parce qu'ici, si je prends un autre parcours, par exemple, où est-ce qu'il est? Moi aussi, j'ai terminé celui-là. Donc ici, voilà, on voit l'entièreté du parcours qui a été achevé. On peut voir que ici, je n'ai que des modules, mais sinon, hop, si je retourne en arrière, est-ce qu'ici, j'ai mis quelque chose? Hop, j'ai mis que des modules également. Enfin, je vois ce que vous voulez dire. Malheureusement, à part ici, c'est à peu près tout. C'est le seul endroit où vous le verrez. Sinon, dans la présentation du parcours, la première fois que vous arrivez dans la présentation, vous avez en dessous tout le listing du parcours complet qui est écrit, mais il n'y a pas d'endroit dans lequel vous pourriez le retrouver, en tout cas pas encore. Mais si on a vraiment cette philosophie de construire la plateforme avec notre communauté d'utilisateurs, donc on fait souvent appel à vous. Si vous avez des idées, des choses qui peuvent être utiles, à ce moment-là, on se prévoit un rendez-vous par Skype et on échange ensemble sur les améliorations, les éventuelles nouvelles fonctionnalités que vous pourriez imaginer voir dans la plateforme. Et à ce moment-là, on en discute. Et si ça peut être bénéfique pour les autres utilisateurs de la plateforme, c'est avec plaisir qu'on le mettra en pratique. Alors, Sylvain. Ah oui, bien évidemment, Sylvain, c'est tout l'objectif d'avoir un LCMS qui est compatible SCORM, c'est que une fois que vous importez des fichiers SCORM, on traque tous les résultats. Il faut qu'il y ait un petit fichier, bon, c'est un peu technique, mais qui s'appelle manifeste. Et grâce à ça, on récupère les statistiques. S'il n'est pas dans votre fichier SCORM, de toute façon, on refuse l'import et on vous dit, il manque ce fichier. Si vous travaillez avec Captivate, normalement, à la fin, quand vous exportez, il vous demande si vous voulez traquer le résultat. Et si vous avez coché oui, à ce moment-là, on le fait. Si lors de vos tests, vous réalisez que ça ne fonctionne pas, contactez-nous
et nous, on fait des tests de notre côté avec votre fichier. Et habituellement, alors c'est vrai que les outils auteurs externes qui existent comme Articulate et Adobe Captivate, il y a souvent beaucoup d'options, il faut juste cocher les bonnes, mais on s'intègre complètement avec Articulate et Adobe. Alors, Mathias, est-ce qu'il est possible de préparer des modules offline en dehors des prédits et Genially? Oui. Ce qu'on a fait pour le groupe Schmitt, c'est que leur contenu, c'était une demande, alors j'espère que ça répond à votre question, c'était que la plupart des contenus qu'on allait digitaliser, qui étaient des contenus qui se faisaient en présentiel, ils devaient pouvoir être exploitables dans la plateforme et aussi exploitables en offline via leur formateur quand ils continuent à faire leur formation en présentiel. Donc, par exemple, il y avait une formation sur la sécurité en interne. C'était un module sur tout ce qui est le cas de l'incendie. Il fallait qu'on crée des vidéos qui puissent être utilisables en ligne et en présentiel. Voilà, donc il suffit juste de le planifier au tout début quand vous démarrez votre projet. Alors, Mathias, pour le suivi des modules MySkillCamp sur mobile, donc on est responsive mobile et notre application avec le suivi des parcours hors ligne arrive en septembre. On est en train de développer l'application en collaboration avec la Loterie nationale et l'entreprise Solvay. Donc on fait nos tests avec eux et d'ici septembre, grand maximum, notre application mobile sortira avec des fonctionnalités bien plus poussées que juste avoir une plateforme responsive design. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui proposent de faire une application mobile parce que, à part avoir un design qui est responsive, il faut quand même innover, sinon ça sert à rien de faire une plateforme, enfin, ça sert à rien de faire une application. Voilà un petit peu, voilà. Alors, Gaël, je reviens sur votre question. Votre question, c'était sur la fonction de correction, c'est bien ça? De rien, Sylvain, et de rien, Mathias. Euh, oui, alors, donc pour l'évaluation par les pairs, donc c'est faisable quand vous créez dans votre parcours, donc dans le studio, quand vous créez un parcours de formation et que vous créez une activité de donc remise de projet, par exemple, vous avez la possibilité de faire en sorte que ce soit les pairs, donc les autres apprenants qui viennent corriger en plus du formateur. Donc tout le monde en fait a accès au projet qu'a rendu l'apprenant et chacun peut venir commenter, donner son avis, son feedback, peut-être un petit plus de tiens, moi j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Donc ça c'est faisable. Alors je ne sais pas si j'ai ça ici. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Bon, ici c'était un test, donc je n'ai rien mis, mais ici on a soit le document de l'apprenant où on a sa vidéo ou son texte qu'il a produit, et tous les utilisateurs, tous les participants de la formation peuvent venir, voilà, exprimer, donner leur feedback sur la réponse de l'apprenant. Donc c'est faisable. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si je retourne, je vais prendre un exemple, par exemple Solvay. Hop, donc voilà Solvay qui est ici. Donc, si je me déconnecte chez eux, hop, alors, c'est parce que je suis connecté ailleurs, ça. Donc, vous avez la possibilité d'avoir votre propre espace. Hop, je vais me déconnecter ici. Vous avez votre propre espace de login. Donc ceci, vous pouvez le mettre sur votre site internet. C'est en marque blanche. Vous pouvez customiser votre logo. Je vais plutôt aller, bien évidemment, ici. Hop. Donc vous pouvez customiser votre logo. Vous pouvez aussi avoir un petit mot d'introduction. Donc tout ça est paramétrable. Au moins quand vos apprenants arrivent sur votre page de connexion, ils savent ce qu'ils y font. Vous pouvez customiser l'image de fond également. Et puis vous avez la présentation de votre espace de formation avec ici, comme on l'a vu dans MySkillCamp, vous avez la possibilité de mettre une vidéo et du texte. Et si les apprenants ont besoin de vous contacter alors qu'ils ne sont pas encore connectés, ils peuvent le faire via ce formulaire et ça vous envoie automatiquement un mail. Et là, la gestion, c'est dans les paramètres avec la modification du profil et puis les paramètres généraux ici. Vous pouvez changer l'image de fond. Donc tout est paramétrable et customisable. On le fait pour tout le monde, tous ceux qui souhaitent avoir leur propre branding, c'est faisable. Alors, Gaël, peut-on mettre un timer sur un quiz?
Donc pour l'instant pas. On est en train de, enfin, on est en train de réfléchir sur une nouvelle version de notre outil auteur. Donc comment est-ce qu'on pourrait euh, amener des mécaniques de jeu comme avoir un random, par exemple, si j'ai 50 questions, j'ai créé 50 questions, je veux en prendre 20 par défaut et je veux que l'apprenant il ait 2 minutes maximum pour répondre à ces 20 questions. Ou par exemple, il y a 50 questions et l'apprenant a 30 secondes pour répondre à un max de questions sur ces 50. Voilà, toutes les mécaniques de jeu. Ici, c'est parce qu'on a remporté un appel d'offres avec Solvay et donc ils ont demandé qu'on développe des mécaniques de jeu, y compris dans l'application mobile. Donc on est en train de mettre ça en place. Le projet se lance pour septembre. Donc c'est l'occasion aussi voilà, de sonder un peu nos utilisateurs et voir ben, qu'est-ce que vous avez besoin dans la nouvelle version de l'outil auteur. Donc, c'est en cours de réflexion. De rien, Olivier, à très bientôt. Je vois que vous êtes déjà parti. Est-ce que vous avez... J'espère que ça répond à votre question, Gaël. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On peut continuer à échanger en dehors du webinaire sur vos besoins. Alors, pour la partie pricing, hop, donc si je vais ici dans les paramètres, euh, donc c'est assez simple, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez mensuellement dans votre espace de formation. Donc jusque 15 utilisateurs, c'est 60 euros par mois hors TVA. Jusque 50, c'est 100 euros. Jusque 200, c'est 250 euros. Et jusque 500, c'est 500 par mois. Et si vous en avez plus, à ce moment-là, on fait un plan sur mesure. On fait habituellement pour ceux qui ont plus de 500 utilisateurs pour les grands comptes. Et là, il y a un pricing qui diminue après les 500 utilisateurs. C'est à voir en fonction de ce que vous avez besoin. Donc oui, c'est 60 euros pour les 15, pas 60 euros par utilisateur. Ça serait un peu cher. Donc ici, non, c'est 4 euros par utilisateur par mois pour le plan A15. Hop. De rien, Marie-Hélène, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hop. Voilà Gaël. Pour tout le monde, est-ce que c'était voilà clair la présentation? Est-ce que vous avez d'autres questions sur les parcours blended ou sur vous êtes encore en cours de réflexion, vous avez besoin d'un coup de main? Donc chez MySkillCamp, il y a autant de on va dire de technico-commercial que d'accompagnateurs pédagogiques et d'experts. On en a trois, une personne sur Bruxelles et une sur Paris, et puis moi qui navigue un peu entre Londres et Bruxelles. Donc si vous avez besoin aussi d'accompagnement, on peut mettre ça en place dans un tout premier temps, et puis ensuite vous choisirez les outils avec lesquels vous allez créer votre contenu et les outils avec lesquels vous allez le diffuser. Ben, merci Adrien. Voilà, en espérant vous revoir au prochain webinaire. N'hésitez pas, on fait quand même assez souvent. Et puis on va faire quelques workshops. De rien, Mathias. Bah, écoutez, si vous étiez intéressé par notre outil, on pourrait faire peut-être un briefing entre nous via Skype quand vous avez le temps dans les semaines à venir. Ça serait pas mal. Ok Sylvain, ben, n'hésitez pas, faites une maquette, testez avec MySkillCamp et puis si vous avez besoin d'une question, on est là. Si dans la plateforme, il y a toujours un petit, alors je sais pas où il est parti, il va revenir. On a un petit système de chat qui vous permet d'interagir avec nous juste ici. Donc vous pouvez démarrer une conversation. Sur Paris, je peux vous mettre. Donc on est également représenté par un expert pédagogique sur Paris, donc Anne Denelin. Elle sera présente demain ici à Lille pour m'épauler lors du workshop parce qu'il y a une quarantaine de personnes. Je peux vous mettre en contact avec elle, il y a pas de souci. Puis elle pourra vous aider sur votre maquette, pas de problème. De rien, Séverine, à très bientôt. C'est bien ce que vous demandiez, hein, Sylvain, mon contact sur Paris, enfin, la personne qui travaille pour MySkillCamp sur Paris. Ok, ben, je vous envoie un mail en vous mettant en relation et à ce moment-là, ben, c'est plutôt elle qui gérera votre dossier pour la partie pédagogie. Et puis, ben, comme elle a utilisé
pas mal pas mal de plateformes dans le passé en tant que freelance. Elle sait exactement tous les outils qui existent. Voilà pour les autres. Véronique, vous aviez peut-être d'autres questions. Henri, d'autres questions également ou pas? C'était assez clair. Et puis, si vous avez des idées pour d'autres sujets de webinaire, n'hésitez pas. Nous, on y va petit à petit, mais si vous avez d'autres sujets, ben, vous pouvez les poster et puis on les traitera avec plaisir. De rien, Véronique. Merci à vous d'être venu. Voilà, bah donc je propose que on en reste là pour ce webinaire. Merci d'avoir été présent et d'avoir interagi avec moi. C'est toujours un plaisir. Et si vous avez des questions, un conseil, ça ne mange pas de pain, contactez-nous, on vous aide voilà, sur votre question. Et puis si vous désirez être accompagné 1, 2 heures, voire une journée ou plusieurs dans le mois sur votre projet, on peut totalement faire ça. C'est ce qu'on fait le mieux, ainsi que la maîtrise des outils technologiques. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, et puis bah, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé.